Détroit franchi, Helsingborg est une bien agréable pause. Couronnes en poche, la Suède me démange, son réseau routier m'exaspère. L'autoroute est incontournable, mais interdite. À 15 heures, épuisé par mon rodéo stérile, je change de cap. Le paysage est à ma convenance, les villages insignifiants. Animé par la soif de découverte, je pédale avec hargne et obstination à travers une forêt odorante et déserte sans horizon. Après 110 km boisés, une ville au nom imprononçable se jette sous mes roues. Sa seule originalité est de remplir mes sacoches. Alors que la latitude prend du poids, les nuits maigrissent et les moustiques s'enhardissent. Bitume agressif et grillagé, je suis prisonnier d'une cage aux mille dangers. 30 km de ce régime suffisent à moudre mon mental. Enfin, le couloir de la mort s'humanise. Je hurle avec les loups contre l'existence de telles chaussées. Pour me faire taire, la nature m'engloutit et me berce de lacs d'un bleu céleste. 110 km de vagabondage me déposent sur les rives de l'indolente mer Baltique. Au réveil, ciel et mer sont unis par la couleur et l'immobilité. File le temps. À la sortie d'Oskarsheim, la E22 est une voie rapide. Sans autre alternative, la police alertée me conseille la prudence. Je me lance, mer aussi proche qu'invisible, danger pressant, la peur supplante le plaisir. La nasse s'entr'ouvre à Västervik, petit port charmant. L'eau appelant l'eau, une pluie battante me prend pour cible. Trempé à cœur, l'attente est d'un grand réconfort. Vêtements rincés et glacés, il faut les réenfiler. Colonisés par le moustique, les lacs ne se comptent plus. Söderköping est noyé dans la verdure et l'approche de Norrköping me soucie car je dois y croiser l'autoroute. La ville est importante, son cachet limité, sa population sympathique. Hyper motivé, je tente la sortie. La 55 est inaccessible malgré l'aide locale. La police appelée en renfort me sort de la souricière. Cette fois la Suède, ça suffit, j'en ai marre, mais au loin rôde encore la capitale. À peine debout que déjà le bitume hurlant aux griffes d'acier m'empoisonne. À Katrineholm, ma prière est exaucée, la route cesse de me tourmenter. La joie me submerge, tout est ravissement, chant de muguet en fleurs, scintillement des lacs, couleur des hameaux. Aux aguets, je sens la respiration de Stockholm, et par prudence bivouac à distance, ayant déjà esquivé une première autoroute. Mais pas le doute. Préparé pour l'assaut, la route m'est interdite à 15 km du but.
Mal balisée, la piste donne des migraines et à 13 heures, je surplombe la capitale. Je crie ma victoire et me laisse glisser sur les boulevards. Admiratif et épaté, la ville est un cadeau royal dont je profite généreusement. Riche de 14 îles, sa côte déchiquetée lui donne une aura toute particulière. Dorée par le soleil, la vieille ville a une histoire et les quais de l'animation. Je me défais à contre-cœur de ce lieu en fin de journée pour embarquer et guérir de mon traumatisme routier.